Bonjour à tous, j'espère que vous déprimez pas trop en ces temps de confinement à la maison. Aujourd'hui, je vous propose un petit bricolage avec des choses que vous avez peut-être sous la main, mais surtout pour créer un objet ultra tendance. C'est le fameux vase en céramique couleur terracotta. On le voit partout sur Instagram, sur Pinterest, c'est vraiment l'objet tendance du moment. Donc ces vases-là, ils sont souvent de forme ronde, ils ont souvent des anses magnifiques dans une bibliothèque avec des fleurs séchées par exemple à l'intérieur. Je me suis dit, j'ai pas l'occasion d'aller en acheter en ce moment dans les magasins et j'ai surtout sous la main des contenants qui ressemblent étrangement à ces fameux vases tendance. Et ces contenants, c'est des vieilles bouteilles en plastique qui, si on les coupe sur le dessus, vont pouvoir faire des vases qui ont vraiment une très belle forme. Alors, il faut bien les choisir, les contenants. Prenez des beaux petits contenants ronds, des bouteilles de shampoing, des bouteilles de, par exemple, de détergent à lessive. Il faut qu'elles aient des anses, il faut qu'elles soient rondes et assez lisses. Vous pourriez aussi réutiliser des vieux vases que vous n'aimez plus, par exemple des petits vases en verre, tout simplement, qu'on peut également repeindre. Alors, trouvez tout ce que vous avez sous la main qui pourrait faire des jolis vases couleur terracotta et on va les repeindre. Première étape, on va les nettoyer évidemment. Donc ces bouteilles-là, il faut enlever les étiquettes, les collants, gratter tout ce qui pourrait coller sur la surface. On les nettoie à l'intérieur aussi. Une fois qu'elles sont toutes propres, on les sèche et on va être prêt à peindre. Pour faire la couleur terracotta, vous avez deux choix. Soit vous réutilisez de la peinture que vous avez déjà sous la main, mais c'est peu probable que vous ayez les bonnes couleurs pour faire la couleur terracotta parce que comme je vais vous montrer ici en petit échantillon, il faudrait avoir du rouge, du jaune et du marron pour créer la couleur terracotta et c'est très peu probable que vous ayez ces couleurs chez vous, à moins qu'il vous reste des petits pots de peinture quelque part. Parce qu'il faut d'abord créer un orange en mélangeant le rouge et le jaune et ensuite rajouter du marron pour faire la couleur brique. Donc c'est un petit peu difficile à faire. L'autre solution, c'est tout simplement d'aller dans un centre de rénovation où ils vendent des petits pots de peinture et vous choisissez parmi les gammes d'échantillons de peinture la couleur terracotta qui vous plaît. Ça vaut moins de 6 $, ces petits pots-là. Vous choisissez votre couleur terracotta, ils vous la rajoutent dans le pot et vous êtes prêt à peindre avec ce petit échantillon-là. Je pense que c'est plus facile que de fabriquer soi-même sa couleur terracotta, mais à vous de vous lancer si vous voulez. Ensuite, donc là, je veux surtout déterminer quelle forme mes contenants vont avoir. Ça serait assez joli d'enlever le goulot des bouteilles parce que sinon on va trop remarquer que c'est des anciennes bouteilles. Donc je vais tout simplement les couper avec un X-Acto, un cutter, et, ou une scie si c'est vraiment trop difficile à couper. Je me mets sur une planche de bois et je vais couper les goulots pour qu'on ne remarque plus que ça soit des bouteilles. Et ensuite je serai prête à peindre. Avant de peindre, je vais vous montrer un petit twist qu'on peut faire sur les bouteilles de forme longue comme ça. J'ai vu ça sur quelques modèles de vases en terracotta. C'est très joli, c'est des petites anses, comme si elles étaient vraiment faites à la main, dans la glaise. C'est magnifique, comme ça a l'air de rien. Mais une fois peint, ça devrait être assez joli. Donc je vais vous montrer un petit truc pour créer des fausses anses. Il vous faut un fil de fer assez épais. Moi, il me restait cette espèce de fil couleur cuivre qui est très maniable. Hein. Vous voyez, je peux le tordre dans tous les sens. Alors, il suffit de déterminer la taille de l'anse. Vous pourrez vraiment vous amuser. Vous pouvez faire quelque chose de très large comme quelque chose de tout petit. Moi, ce que je vais faire, je vais prendre juste le diamètre coupé en deux de la bouteille. Ça me permet en plus de la former sur une forme ronde, mais vous pourriez utiliser un objet rond plus petit pour mettre votre fil de fer autour. Donc vous avez déterminé la taille de votre fil de fer comme ça, on le coupe et ensuite, comme il va falloir le peindre, après il faut trouver un matériau dont on peut le recouvrir et qui peut être peint. Ça pourrait être du papier mâché par exemple. Moi, pour pas me casser la tête, je me suis dit je vais le mettre dans du ruban à peinture. Et pour qu'on ne voit pas, je ne vais pas l'entourer comme ça dans le ruban à peinture, sinon on va voir toutes les petites lignes du ruban. Alors je vais le rouler comme une pâte à l'intérieur. Je prends un bout de ruban à peinture de la même dimension que mon fil. Je le couche dedans. Je le coupe. Et ensuite je le roule. Alors vous inquiétez pas si ça a vraiment une forme un peu irrégulière. On veut que ça reproduise le travail fait à la main des artisans, puis c'est jamais régulier, c'est impossible.
à moins que ça soit fait par une machine. Donc vous pouvez vraiment vous permettre que ça soit pas droit. Alors voilà, vous le roulez dans votre ruban à peinture, parce que ça va permettre ensuite de le peindre par-dessus. Quand vous avez fini, vous venez piquer les deux bords de la anse de chaque côté du vase. Pour peindre, je vais utiliser un pinceau. On va voir si on voit beaucoup les marques de pinceaux. Sinon, j'ai prévu peut-être un rouleau pour qu'on soit sûr de ne pas voir les marques. Je vous ai dit, j'utilise la peinture normale pour que ça soit le moins cher possible. Ces petits pots-là sont vraiment pas chers. Je suis allée choisir une couleur terracotta. Prenez celle que vous voulez, qui vous plaît. C'est sûr que ça serait mieux encore d'avoir de la peinture chalk paint, Annie Sloan ou Fusion, qui sont des peintures minérales qui adhèrent vraiment bien à toutes les matières. Mais on fait ça petit budget. Alors on a pris une peinture normale, on fait ça ensemble. Hein. Si ça se trouve, ça va pas marcher du tout. Alors on va l'essayer. Je m'attends à devoir mettre 2 couches parce qu'à mon avis, ça va pas très bien adhérer la première fois. Oh, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Voilà, c'est terminé, donc je suis quand même assez satisfaite du résultat. C'est sûr que c'est des vases que vous n'allez pas mettre sur votre table à 5 cm de vous, parce que là on va voir que c'est de la peinture, mais pour mettre par exemple en hauteur dans une bibliothèque, c'est vraiment parfait. Vous allez voir, je vais styliser le tout sur une de mes consoles dans le salon et ça devrait être très joli. Je voulais aussi pour terminer vous dire que si vous voulez l'essayer avec de l'aérosol, j'ai fait le test pour vous, ça ne fonctionne pas. Sur le plastique, l'aérosol se met à couler, il n'adhère pas du tout parce que j'avais cet aérosol anti-rouille qui aurait pu faire un effet un peu similaire, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc voilà, au moins si vous vous posez la question, ça ne marche pas avec l'aérosol. Donc petit DIY assez facile qui va donner un petit look très tendance à vos étagères. J'espère que vous avez aimé. Mettez un petit pouce sous la vidéo, un commentaire, ça serait encore mieux. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à la prochaine pour un autre DIY. Ciao!